Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir quel est le lien qui existe entre le signe de la dérivée et le sens de variation d'une fonction. Pour cela, on va s'intéresser à la fonction f définie sur R par f de x égale x au cube moins 4x carré moins 3x plus 8. Et pour cela, dans un premier temps, on va tracer cette courbe sur une calculatrice et observer ces variations. Donc on demande de tracer cette courbe à la calculatrice sur un intervalle avec grand X compris entre moins 5 et 7 et Y compris entre moins 120 et 70. Donc je vais vous montrer maintenant comment on va faire avec les trois différents modèles de calculatrice, les Texas Instruments, les Casio et la calculatrice Numworks. Donc on va commencer avec les modèles des Texas Instruments. Donc ici c'est une TI 83 Premium. Et si vous avez une calculatrice TI 82, c'est la même chose. Donc la première chose à faire est d'enregistrer la fonction dans votre calculatrice. Pour cela, on va dans f de x. Attention, il faut que votre calculatrice soit bien en mode fonction et pas en mode suite. La fonction, c'est donc x au cube moins 4x carré moins 3x plus 8. Entrée. Donc la fonction est enregistrée. La deuxième chose à faire est de paramétrer la fenêtre. Donc on a dit que les valeurs de x doivent être comprises entre moins 5 et 7. Vous laissez x grade tel qu'il est. Pour les valeurs de y min, ça va de moins 120 à 70. Et le reste, vous le laissez tel que c'est. Ensuite, il suffit de faire graphe. Voilà la courbe représentative de notre fonction. Deuxième modèle de calculatrice, c'est les Casio. Donc vous ayez, peu importe le type de calculatrice Casio que vous avez, la manière de fonctionner est la même. Donc pour cela, il faut être en mode graphe, c'est le mode 5. Donc même chose que pour la calculatrice TI, on rentre la fonction. Donc x au cube moins 4x carré moins 3x plus 8. Entrée, exécuter, la fonction est enregistrée. De la même manière que pour la TI, il faut paramétrer la fenêtre, donc Shift F3 pour Windows. La valeur de x min, on a dit que c'était moins 5. Le x max, c'est 7. Le scal, vous le laissez tel qu'il est. Le dot, vous le laissez tel qu'il est. On descend à y min, moins 120 et 70 pour le y max. Le reste, vous le laissez tel qu'il est. Vous sortez et ensuite, il y a juste à faire draw qui correspond à f6. Voilà la courbe représentative de notre fonction f. Dernier modèle de calculatrice, la calculatrice Numworks. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'application sur votre tablette. Elle est totalement gratuite. Donc, comme pour les autres, il faut être en mode fonction. Ensuite, on rentre la fonction. Donc, grand X au cube moins 4x carré moins 3x plus 8. Entrée. Ensuite, il faut aller dans le mode graphique. Et il faut paramétrer les axes, puisque vous voyez que là, actuellement, on ne voit pas du tout la fonction. Donc pour cela, on va sur axe, exécute, la valeur de x min, moins 5, la valeur de x max, 7, y min, moins 120,
y max 70. Valider. Et donc voilà la représentation graphique de notre fonction. Donc vous devez à présent vous servir de la représentation graphique que vous obtenez à la calculatrice pour répondre aux variations de la fonction, à savoir déterminer les intervalles sur lesquels la fonction est croissante et décroissante. On constate que la fonction semble être d'abord croissante, jusqu'à peu près ce point-là, puis décroissante, puis à nouveau croissante. Donc, on va écrire f semble croissante sur. Donc, vu qu'on a attaqué à moins 5, on marque moins 5. Et puis, il semble qu'elle soit croissante jusqu'à moins 0,5. Ensuite, décroissante sur moins 0,5, pardon, moins 3, puis croissante sur 3, 7. On ne peut pas extrapoler ce qui se passe en dehors de, pour les valeurs plus petites que moins 5, pour les valeurs plus grandes que 7, puisque le graphique ne nous le permet pas. Mais il y a de grandes chances que la fonction reste croissante sur moins l'infini, moins 0,5, et croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini. Nous passons maintenant à la question 3, qui est de déterminer l'expression de la fonction dérivée de la fonction f. Donc la fonction f, elle est donnée à nouveau ici, c'est x au cube moins 4x carré moins 3x plus 8. Je vous rappelle que la dérivée de x exposant n, x exposant n, quand on la dérive, c'est n x exposant n-1. Donc ici, f' de x va être égal à, la dérivée de x au cube, c'est 3x exposant 3 moins 1, c'est-à-dire 2. La dérivée de moins 4x carré, c'est moins 4 fois la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x. La dérivée de moins 3x, c'est moins 3. Et la dérivée de 8, c'est 0. Ce qui donne pour f' de x égale 3x carré moins 8x moins 3. On vous demande ensuite d'étudier le signe de la fonction f' de x. f' de x est une fonction du second degré. Donc pour déterminer le signe de f' de x, il faut calculer son discriminant, puis trouver les racines pour ensuite en déduire le signe. Donc le discriminant, c'est b carré moins 4ac, c'est-à-dire ici moins 8 au carré, moins 4 fois 3 fois moins 3, ce qui donne 64 plus 36, c'est-à-dire 100. Le discriminant est positif, donc on a deux solutions. La première solution, x1, qui vaut moins b moins racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 8, ça fait plus 8, moins racine carrée de 100 sur 2 fois 3. Racine carrée de 100, c'est 10, donc ça fait 8 moins 10 sur 6. 8 moins 10, ça fait moins 2 sur 6, ce qui fait moins 1 tiers. La deuxième solution, x2, c'est moins b plus racine carrée de delta, donc ça fait plus 8 plus racine carrée de 100 sur 2 fois 3.
c'est-à-dire 8 plus 10 sur 6. 8 plus 10, ça fait 18 sur 6, ce qui fait 3. Donc on a deux racines, deux solutions qui sont moins 1 tiers et 3. Je vais pouvoir donc du coup faire le signe de cette dérivée. Donc ici le signe, je peux le faire entre moins l'infini et plus l'infini. On a deux valeurs d'annulation, moins 1 tiers et 3. Donc ça s'annule pour ces deux valeurs. Donc là, on va écrire le signe de f' de x. On en déduit donc notre fonction f', c'est une fonction du second degré, donc sa représentation graphique, c'est une parabole tournée vers le haut, qui coupe l'axe des abscisses en deux points. Donc, elle va d'abord avoir sa courbe représentative qui est au-dessus de l'axe des abscisses, donc f' de x sera de signe positif. Puis ensuite, la courbe passe au-dessous de l'axe des abscisses, donc f' de x est négatif. Puis, après 3, elle repasse au-dessus de l'axe des abscisses, donc f' de x est positif. Donc voilà le tableau de signes de la dérivée que l'on obtient. À la question 5, on nous demande de compléter le tableau qui nous est donné. Donc on vient d'étudier le signe de la dérivée sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Ici, on va simplement le reproduire sur l'intervalle moins 1, 7, celui sur lequel on a tracé notre courbe tout à l'heure. La dérivée, on a vu qu'elle s'annulait en deux valeurs, en moins 1 tiers et en 3. Donc je réécris ces valeurs ici. Ensuite, on a vu que la dérivée était d'abord positive, puis négative, puis positive. Tout à l'heure, au niveau du tableau du sens de variation de la fonction, avec la calculatrice, on avait repéré que la fonction semblait être croissante sur l'intervalle moins 5, moins 0,5. Alors peut-être qu'on s'est trompé au niveau du moins 0,5. On ira peut-être revoir tout à l'heure ce qu'il en est. Donc en tout cas, notre fonction semble être croissante sur cet intervalle-là, puis décroissante, puis à nouveau croissante. Donc voilà le tableau que l'on obtient du signe de la dérivée et du sens de variation de la fonction. On nous demande maintenant d'émettre une conjecture entre le signe de la fonction dérivée et le sens de variation de la fonction. Et quand je regarde le tableau que j'ai ici, on peut penser que si la dérivée est positive, ici, la fonction est croissante. Même chose ici, la dérivée est positive, la fonction est croissante. Ici, la dérivée est négative, la fonction semble être décroissante. Donc, la conjecture que nous pouvons faire, c'est f' de x positive, alors f croissante, et f' de x négatif, alors f décroissante. Voilà pour ce qui est des conjectures que l'on peut faire. Pour le moment, nous n'avons aucun moyen de vérifier ce que l'on est en train de dire. Dernière question de l'activité. Quelles sont les coordonnées des points dont l'abscisse vérifie f' de x égale à 0 et quelle est la particularité de ces points? Donc f' de x est égal à 0 en deux valeurs. Pour x égale moins 1 tiers et x égale 3. On constate au niveau du tableau de variation que l'on a vu, qu'on a en dessus, en ces points, les variations changent. Donc voilà, en fait, il y a bien un lien entre le signe de la dérivée et le sens de variation. Lorsque la dérivée est de signe positif, la fonction va être croissante. Lorsque la dérivée est de signe négatif, la fonction va être décroissante. C'est des résultats qui sont admis en classe de première et qui ne seront pas démontrés. Voilà, la vidéo est terminée.